Bon, bienvenue. Donc, encore une fois, si vous me trouvez tapant ses nerfs, vous m'avancerez. Lors d'un tournage d'un film, un cascadeur courant sur un toit d'un immeuble doit s'élancer horizontalement dans le vide afin d'atteindre un toit d'un autre édifice situé 2 mètres plus bas. S'il peut courir à une vitesse de 5,5 mètres par seconde, quelle est la distance maximale? C'est quand même important, maximale. On peut aller jusqu'où pour être certain qu'il ne se casse pas la gueule? C'est un peu ça la question. Donc, je vais me faire un autre petit dessin, parce que des fois, les dessins comme ça, je trouve que c'est pas nécessairement une si belle représentation. Donc, le mec est sur un toit, il s'élance avec une vitesse de 5,5 mètres par seconde. Il va retomber à quelque part, je ne sais pas où, ici, et je me pose la question justement après, avec quelle distance le cascadeur peut retomber ici. Je ne connais pas cette distance-là, je ne connais pas plus le temps que ce soit horizontal ou vertical. Je ne connais pas ce temps-là. Par contre, je sais que ce mec cascadeur va dégringoler de 2 mètres plus bas. Je sais que verticalement, il aura une accélération de 9,8 mètres par seconde carré, ce qui est tout à fait normal, comme un peu la chute libre. Il aura une vitesse initiale de 0 mètre par seconde, parce qu'on parle vraiment, encore une fois, je le répète, du mouvement rectiligne uniformément accéléré à la verticale. Encore une fois, on ne connaît pas plus la vitesse à laquelle il va tomber sur l'édifice de l'autre bord. Bing, bang, bang. Donc, ici, contrairement au numéro 1 de tout à l'heure, on avait le temps et la distance de notre mouvement horizontal, donc on pouvait automatiquement trouver la vitesse. Mais là, on se rend compte que pour mon MRU, si je me tasse un petit peu comme ci, pour mon MRU, c'est-à-dire mon mouvement horizontal, euh, je n'ai pas la distance, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai deux inconnus dans ce mouvement-là, donc je ne peux rien résoudre. Ce n'est pas par là qu'on doit procéder. On va plutôt procéder par le mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire à la verticale. Ça serait bien cool de trouver le fameux temps, parce que quand on va avoir trouvé le temps de chute à la verticale de ce cascadeur-là, on va tout de suite pouvoir le transférer à l'horizontale, parce qu'on sait que le temps, que ce soit vertical ou l'horizontale, c'est le même cascadeur, donc le temps sera le même. On va utiliser encore la même merveilleuse formule que nous connaissons tous maintenant. Je sais que la plupart n'ont même plus besoin de regarder le petit tableau à l'avant de la classe. Donc, j'ai deux. J'ai mon VI qui est égal à 0 fois delta t plus 9,8 fois delta t carré sur 2. Là, il y a des élèves qui vont dire, monsieur, on panique, on a une même inconnue, mais ici, delta t là, puis delta t au carré. N'oubliez pas, 0 fois delta t, ça disparaît. Donc, on ne l'a plus, 0 fois delta t, cette inconnue-là est partie, donc elle nous facilite un peu la vie. Si, dans cette belle petite formule, j'isole le temps, c'est-à-dire je vais faire 2 fois 2, 4, divisé par 9,8, j'obtiendrai quelque chose. Mais n'oublions pas que c'est delta t au carré, donc nous devrons faire la racine carrée. Nous obtiendrons, et là je l'ai arrondi parce que c'était 0,63 et 8, je pense, je ne me rappelle plus. Je l'arrondis au centième. Donc, ça va prendre 0,64 secondes au cascadeur pour descendre de 2 mètres à la verticale. Donc, si je reviens à mon petit dessin, ici, je pourrais même le mettre en rouge, en orange, j'ai bien de la misère avec mes couleurs. Ça va prendre 0,64 secondes descendre. Bien, si ça me prend 0,64 secondes descendre, ça va aussi me prendre 0,64 secondes pour franchir cette distance-là entre mes deux édifices. Maintenant, je suis capable de résoudre mon problème parce que j'ai maintenant mon temps. Je vais être capable de trouver ma distance. Donc, je reviens à l'horizontale. Donc, j'ai ma vitesse horizontale de 5,5. Je cherche la distance entre mes deux édifices que j'aimerais bien avoir inférieure à ce que je vais trouver avec mon temps que nous avons trouvé, 0,64 secondes. Vous allez trouver comme réponse, je ne l'ai pas pitonné, je vais le pitonner même devant vous, vous allez me voir, 0,64 fois 5,5, puis là, on sait bien qu'on a une arrondie. J'arrive à 3,52 mètres. Si vous n'avez pas arrondi, vous allez avoir 3,51 quelques. Ça veut dire que si on veut répondre à la question, si je reviens à ma question de départ, on vous demande quelle est la distance maximale pouvant séparer les deux édifices sans trop compromettre la sécurité du cascadeur. Ben écoute, moi je répondrais, ben écoute,
On va aller à 3,5 mètres max. Hein, on va se laisser des petits centièmes de mètre possible. Quelqu'un m'aurait répondu, ben écoutez, à 3,4, moi je trouve ça sécuritaire. Ben, je l'aurais accepté aussi. Sachez bien sûr, les calculs prouvent votre réponse. Hein. Donc, quelqu'un qui me répond inférieur à 3,52, c'est aussi bon. Donc, c'est les calculs qui font foi de tout. Il faut que ce soit bien sûr inférieur à 3,5 mètres, sinon le cascadeur se pète la fioulisse.